Bolo King, le maître de double demeure. Pharaon suprême. Hey! Hello, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre mission sur la chaîne musicale Music TV, présentée par votre humble serviteur Glana Zokemba que je suis. Alors mesdames et messieurs, comme nous avons dit notamment récemment, que votre chaîne Music TV, elle est dédiée à la musique africaine et en particulier celle du Congo. Alors pourquoi la musique africaine? Parce que nous savons que le continent africain regorge d'immenses talents. D'immenses talents que je n'oublierai encore les meilleurs si je commence à citer maintenant. Mais nous avons quand même les gens comme Youssou, Alpha Blondy, Koffi Olomide, Ivana Chaka Chaka, Brenda Fassi. Nous avons connu les papas comme les Taboulé, voilà, et ainsi de suite. La liste est tellement longue. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la musique congolaise. Et de la musique congolaise, nous allons parler d'un artiste. Un artiste, comment dirais-je, qui a su passer, qui a su traverser le temps malgré les péripéties qu'il a reçues, qu'il est victime. Il a réussi quand même à aller jusqu'à un niveau où personne jusqu'à preuve du contraire au Congo n'a jamais fait. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une personnalité, d'un monsieur, un grand monsieur, d'un grand artiste. Artistique comment? Ses choix, rien à dire. Là, je dis c'est pas la personne à l'artiste. Là, nous parlons de l'artiste, le musicien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un très grand, d'une légende en fait. C'est une légende. Ce monsieur, il est artistiquement parlant, il n'a pas d'égal. Il est unique en son genre. Il est tellement fort, il faut le reconnaître, on dit souvent, remettez à César ce qu'est à César. Je ne parle pas parce que je suis fan de ce monsieur, mais je parle, comment dirais-je, c'est une réalité objective que tout le monde regarde. Pour ceux qui sont honnêtes, sérieux, savent que ce que je dis, c'est la vérité. Un immense monsieur, un monsieur pétri de talent. Ce monsieur est une légende africaine, congolaise. C'est une icône. En fait, lui, il a été depuis un mythe en fait. C'est un mythe ce monsieur. C'est un mythe. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un certain monsieur Christophe Agwepa Mumba, dit monsieur Koffi Olomide. Qui est monsieur Koffi Olomide? Koffi Olomide est un musicien congolais évoluant en République démocratique du Congo, qui vit précisément à Kinshasa, qui est né le 13 juillet 1956 à Kisangani. Bon, à l'époque, on appelait ça Eastern Ville. Koffi Olomide avait cette germe de la musique en lui. Je n'ai jamais vu de mon vivant, je n'ai jamais vu un artiste congolais, je ne sais pas peut-être en Afrique, qui a été combattu depuis des années comme ce monsieur, comme Koffi Olomide. Pour moi, Koffi Olomide, c'est le tchar, c'est la légende vivante. Comme même il aime souvent le dire, c'est le maître de double demeure, le paparapa, le number one, Koffi Olomide, un artiste tellement combattu, mais un monsieur qui a un moral, je ne sais pas comment est-ce que je peux dire. Koffi Olomide, franchement, les mots me manquent pour qualifier ce monsieur. Koffi Olomide il est d'une morale, en fait, je ne sais pas comment est-ce que je peux vous expliquer ça sincèrement, en toute honnêteté. Ce monsieur a frappé 4 Cora en une seule soirée. 4 Cora en Afrique du Sud. Michael Jackson, Nelson Mandela étaient témoins. Ça, les deux pères à leurs âmes, mais ils étaient témoins. 4 Cora en une seule soirée. Du jamais vu en Afrique. Du jamais vu. C'est le premier artiste africain à avoir rempli la salle de Bercy, Paris. Sans aucune promotion. Rien que de bouche à oreille. Rien que de bouche à oreille. Sincèrement, nous ne pouvons pas continuer cette émission. Avant de continuer cette émission, nous avons quand même des petites dédicaces que nous allons dédier aux personnes qui nous aident de loin ou de près. Sincèrement, je tenais ici à leur remercier de leur contribution, qui, nuit et jour, ils se mettent les mains de la pâte pour nous aider, pour aider Music TV à aller de l'avant. Notamment celle que moi j'ai toujours considérée comme une condition personnelle,
Parce qu'elle et moi, nous avons une relation vraiment très privilégiée. Je l'appelle la guerrière, la plume d'or. Elle, c'est le cerveau. Elle, c'est pas c'est les yeux, ce sont les oreilles de M. Kofi Olomide que j'ai nommé Perpétue Cordia depuis Abidjan, que je salue en passant. Je sais que tu connais la relation qui nous lie. Tu connais combien tu es important pour moi, que je te salue en passant depuis Abidjan. Perpétue Cordia, la plume d'or. Perpétue Cordia, je répète encore, Perpétue Cordia, la guerrière. Moi, je l'appelle Zena la guerrière. Alors, nous avons ce que moi j'appelle affectueusement le chef d'état-major de l'armée latine, mon frère fidèle qui n'attend depuis Paris. Recevez mes salutations les plus respectueuses. Et nous avons les Sassi Asuka, mon grand personnel. Ton nom, pour l'appeler, il faut respirer bien pour prononcer ton nom. Sandra Kazadi. Sandra Kazadi. Le Bogard, Yanangamoka Bogard, reçoit mes salutations depuis Paris. Nous avons ici, comme je le disais tout, mon frère Tuturoba, ya Robert Nabisomoko, depuis Paris, reçoit mes salutations, mon grand frère. Tu sais, il y a beaucoup de choses à se dire, toi-même tu connais. Alors, nous avons Marus Djela. Lui, c'est un héros de l'ombre. Mon frère Marus Djela. Non, mon frère, tu es trop important. Recevez mes salutations depuis là où tu te trouves, depuis la ville de Paris en France. Et nous avons Maman Rufa à London, toujours, mais comment? Derrière le grand frère idéal, il y a toujours une petite sœur idéale qui est Maman Rufa à London. Alors, mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter d'abord ici. Alors, le mois d'avril ici, c'est un mois exceptionnel. C'est un mois de tout genre. Nous allons tout voir. Un mois auquel nous allons célébrer les 45 ans de règne. 45 ans de règne. Je ne sais pas si même au monde entier, il y a un artiste musicien qui a fait 45 ans de règne, de succès, de suprématie, de dictature musicale, il a régné son partage. Il faut le reconnaître. M. Kofi Olomide a 45 ans de carrière à succès. Je vous assure, à succès. Non, c'est du jamais vu. Jusqu'à preuve du contraire, mesdames et messieurs, le 30 avril à l'hôtel Sofitel de Abidjan, j'invite tout le monde. Voilà pourquoi j'en profite même pour remercier les artistes comme les de Bordeaux Linkoufa depuis Abidjan, que je salue mon frère. Nous allons échanger prochainement, comme je l'avais dit. Nous allons échanger prochainement. En tout cas, merci pour le soutien que vous apportez à la légende africaine qui est Kofi Olomide. De près ou de loin, nous, c'est-à-dire tous les fans de la bonne musique de Kofi Olomide, vous remercie depuis Abidjan là-bas, et les autres musiciens que j'oublierai encore de citer depuis là. Alors, M. Kofi Olomide, de sa discographie, il faut le repréciser. N'oublions pas que c'est le seul artiste africain qui a reçu le disque décennie. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'a disque décennie, à part son excellence M. Kofi Olomide, l'ambassadeur. Il ne faut pas l'oublier, il faut le reconnaître. C'est un homme à 7 disques d'or. Je dis bien 7 disques d'or. 8 Koundé d'or. 8 Koundé d'or. Kofi Olomide est le seul artiste d'Afrique centrale à avoir été cité parmi les 12 meilleurs artistes africains de tous les temps, mais qui se retrouve dans le monde, dans le dictionnaire de 1001 meilleurs musiciens du monde, qui fait côté avant de mourir. Donc, en Afrique, on a essayé de voir, on a récolté 12 meilleurs artistes, s'il faut le dire ainsi, 12 meilleurs artistes. Mais dans la sous-région d'Afrique centrale, il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul. Kofi Olomide. Kofi Olomide. Donc, il faut rendre à César. N'attendons pas que quelqu'un meure, vous venez donner, faire ses éloges. Non, il était bon, il était... Non, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant. Kofi Olomide nous a pris de A à Z. Moi, pour moi, je le dis toujours, aujourd'hui, certes, nous avons des missions.